Le porte-avions nouvelle génération, ou PNG, sera le futur bijou de la marine française, destiné à remplacer le Charles de Gaulle d'ici la fin des années 2030. Mais face à l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions américain le plus avancé au monde, peut-il réellement rivaliser? Commençons par les dimensions. Le Gerald R. Ford est une véritable forteresse flottante. 100 000 tonnes de déplacement, 330 mètres de long, et une capacité impressionnante d'embarquer jusqu'à 90 appareils. Parmi eux, les chasseurs furtifs F-35, capables d'opérer dans des environnements hostiles, et des drones avancés qui jouent un rôle crucial dans les missions de reconnaissance ou d'attaque. De son côté, le PNG se distingue par un design plus compact, avec 75 000 tonnes et 310 mètres de longueur. Il pourra embarquer environ 40 appareils, dont le futur avion de combat européen SCAF. Conçu pour intégrer les dernières avancées technologiques, le PNG sera capable de déployer des drones et des avions de 5e génération, tout en offrant une grande flexibilité opérationnelle. Mais au-delà des chiffres, ce qui différencie vraiment ces deux géants, c'est leur mission stratégique. Sur le plan de la propulsion, les deux navires misent sur le nucléaire. Cette technologie leur garantit une autonomie quasiment illimitée, leur permettant d'opérer loin de leur base pendant de longues périodes. Cependant, leurs objectifs divergent radicalement. Le Gerald R. Ford incarne la domination globale des États-Unis. Il fait partie d'une flotte de 11 porte-avions, capables de projeter la puissance américaine n'importe où dans le monde. Ce navire est conçu pour soutenir des opérations militaires à grande échelle, avec une logistique impressionnante qui lui permet de rester opérationnel même dans les conditions les plus difficiles. En revanche, le PNG s'inscrit dans une vision stratégique française et européenne. Il est conçu pour répondre à des missions plus ciblées, protéger les intérêts français, dissuader les agressions potentielles et intervenir rapidement dans des zones clés comme la Méditerranée ou l'Atlantique. Ce porte-avions représente une souveraineté stratégique, garantissant que la France et l'Europe disposent d'un outil capable de répondre aux défis de demain. Sur le plan des innovations, le PNG fera un grand bond en avant. Il sera le premier porte-avions européen à intégrer des catapultes électromagnétiques, similaires à celles du Gerald R. Ford. Ces catapultes permettent de lancer des avions plus lourds et plus modernes, augmentant ainsi la polyvalence du navire. Avec cette technologie, le PNG sera optimisé pour déployer des appareils comme le SCAF, mais aussi pour accompagner le développement des nouvelles générations de drones, qui joueront un rôle crucial dans la guerre électronique, la reconnaissance et les frappes de précision. Comparer ces deux porte-avions, c'est opposer deux visions de la puissance maritime. Le Gerald R. Ford symbolise l'hyperpuissance américaine, capable d'intervenir sur tous les océans et d'imposer sa domination grâce à une puissance de feu colossale. Le PNG, lui, reflète une approche plus ciblée et stratégique. Il s'agit d'un outil de dissuasion, de projection rapide et de protection des intérêts européens. Deux porte-avions, deux ambitions, deux philosophies. Alors pensez-vous que le PNG pourra rivaliser avec le Gerald R. Ford? Ou représente-t-il une vision complémentaire, adaptée aux besoins de la France et de l'Europe? Laissez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres analyses sur la défense et la puissance maritime.